Pourquoi vous avez tenu à venir dans les Landes, à la fois pour assister au congrès départemental et aujourd'hui pour rencontrer les éleveurs de la gamme des agriculteurs? C'est très important quand on est présidente nationale d'aller sur le terrain à la rencontre des agriculteurs et des fédérations. Les assemblées générales annuelles sont l'occasion de faire le point sur tous les sujets. 300 personnes présentes à l'assemblée générale, ça a permis de beaucoup discuter. Mais pouvoir rester, aller dans une exploitation, aborder les sujets concrets comme la biosécurité, l'irrigation, les questions économiques des agriculteurs, ça nous permet de nous imprégner et de remonter à Paris les sujets qu'on a à régler pour faire avancer les dossiers. D'accord. Si vous avez choisi les Landes, c'est aussi peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Donc quel est le message que vous êtes venu délivrer aux agriculteurs landais? Les Landes ont connu un électrochoc terrible avec 2 années d'influenza aviaire. La FDSEA et les organisations agricoles ont été très responsables pour bien gérer le sujet. La biosécurité qui s'impose aux éleveurs aujourd'hui leur donne plus de travail, plus de rigueur dans le travail. Il y a eu des investissements nécessaires, les subventions tardent à arriver, mais on voit qu'ils relèvent la tête et ils ont envie d'y croire à nouveau et de regarder l'avenir avec optimisme. Retrouver la confiance des consommateurs, travailler de façon parfaite et irréprochable dans les exploitations, et puis garder les débouchés qui sont essentiels pour l'économie de ce département. Retrouver aussi des niveaux de revenus qui sont confortables pour les agriculteurs, c'est indispensable. Et alors maintenant qu'on a un peu de recul, est-ce que les mesures notamment de biosécurité qui ont beaucoup fait parler et que vous soutenez la FNSEA vous semblent justifiées? Finalement, la biosécurité, ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux. Que disent-ils? Ça a été compliqué de comprendre le pourquoi, de faire les investissements, de changer les circuits, les modes de travail, la désinfection, plus de rigueur sur tout ça. Mais on a aujourd'hui des résultats qui correspondent à des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Des meilleures performances, moins de recours aux médicaments, et puis une autre façon de travailler que nous comprenons, et on a une valeur ajoutée qui nous satisfait, qui fait qu'on s'y retrouve quand même économiquement. Donc la FDSEA et les JA ont eu raison d'être responsables et de demander à mettre en place cette biosécurité. Je pense que c'est une façon aussi de garder et la confiance des consommateurs et la pérennité des débouchés. D'accord. Il y a quand même eu des réticences aussi ici, notamment dans les exploitations de type familial qui sont très répandues par ici. Est-ce que vous les comprenez, ces réticences? Je comprends les réticences parce qu'à chaque changement, c'est compliqué de se projeter. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et pour certains agriculteurs, il y a une vraie peur. Le fait d'être accompagné, d'avoir tous à faire ces choses-là et d'avoir des conseils collectifs, des réunions importantes, a fait qu'une grande majorité a suivi. Et le plus important, c'est que la majorité d'entre eux disent aujourd'hui, finalement, on a bien fait de le faire.